CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien, il est là, comme tous les mercredis matins, pour nous parler culture. Et les anniversaires. Salut, Jean. Comment ça va? Ça va bien, Michel? Oui, mais le problème, c'est que tu es trop grand. Ben, c'est ça. Faut que je me recule. Et puis moi, je suis trop petit. Jonathan, aujourd'hui, on parle d'abord, on fait un retour sur les spectacles de la semaine dernière. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé. On avait 3 spectacles en fin de semaine dernière. On avait je vais te le dire, Yannick Delmartino. Yannick Delmartino qui est venu présenter son spectacle. Les Dalmatiens sont énormes en campagne parce que sur l'affiche, il y a bien une vache. Donc, c'est une petite blague qu'il a fait. La salle provinciale Assurance était en délire face à Yannick Delmartino. Et puis, c'était un très bon spectacle. Vraiment, les gens ont adoré. C'est très, très plaisant. Ensuite, on avait... Désolé, Michel, je suis un petit peu déconcentré. Ensuite, on avait également... désolé. On a un petit problème technique ce matin. Alors, ça s'est distrayant un peu. Exactement. Voilà. On avait Tire le Coyote. Tire le Coyote à la salle Edwin Bélanger. Non, là, on t'entend mieux. Exactement. Ah. Donc, on avait Yannick Delmartino à la salle Prométhuel vendredi, avec un spectacle, avec une salle presque pleine, et le public était en délire. C'est pas vrai, c'était un très bon spectacle. Tire le Coyote samedi à la salle Edwin Bélanger, une soirée magique. Les gens, les commentaires en sortant de ce spectacle-là, la musique de Tire le Coyote, les paroles, sa voix, il n'y a rien qui égale. Il n'y a rien qui l'accote. On ne peut pas le comparer à personne. Tire le Coyote a sa propre voix, a sa propre chanson, et puis le public était très ravi. Et la grande Guylaine Tanguay, dimanche après-midi. Guylaine Tanguay qui est venue présenter les chansons de Yvon Deschamps. Comment elle fait ça? Parce qu'on la connaît comme comédienne. Exactement. Comment elle est sur scène pour... En fait, dans ce spectacle... Parce que c'est pas une chanteuse de nature, non? Mais non, exactement. Dans ce spectacle-là, elle nous présentait sa vie, sa carrière, comment qu'elle a découvert la scène, par l'entremise d'Yvon Deschamps à la télévision quand elle était jeune. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle a adoré Yvon Deschamps? Et là, tranquillement, avec son groupe de musique, parce qu'elle avait des musiciens, elle interprétait des bouts de chansons du répertoire d'Yvon Deschamps. Donc, le public était ravi. Pour vrai, c'était une très belle après-midi. Pour l'accueillir? Ben oui, certainement. C'était un après-midi magique à la salle Edwin Bélanger. Bon. Pour vrai, c'était Parce que c'est une excellente comédienne. On la connaît moins comme chanteuse. Et elle chante très bien, malgré toute attente. On s'attendait à rien, en fait. Et elle chante très bien. OK. Maintenant, ce vendredi, l'humoriste Sam Breton qui présentera son spectacle au Pic à Appel. Au Pic à Appel, je vous en parle rapidement parce que c'est plein. C'est complet. Il reste... On peut grappiller un siège ou deux un petit peu partout dans la salle Edwin Bélanger. Donc, c'est plein. Mais par contre, on a une supplémentaire. Sam Breton qui vient en fin de semaine 2 soirs de suite. Donc, il remplit la salle Edwin Bélanger le 18 et le 19 juin. C'est pratiquement plein dans les 2 soirs. Et il reviendra également plus tard pour la programmation 2022-2023. On le voit à l'écran, le samedi 19 novembre à 20h à la salle Edwin Bélanger. Je le répète, en supplémentaire. Donc, ce sera le spectacle au Pic et Appel qui viendra présenter. Donc, on a mis en vente, là, justement, samedi dernier, ce spectacle. Alors, il remplit ses salles. Ah, il remplit ses salles, et puis c'est pour ça qu'on le ramène en supplémentaire. Et donc, il est drôle. Et même José Godette, qui vient de quitter l'émission de Ça finit bien la semaine. Et c'est drôle, mais c'est cet homme-là que je verrais, parce que c'est un peu d'un style de Godette. C'est vrai, C'est un gars que je verrais très bien remplacer José Godette, parce qu'il a le même style d'humour. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il me semble qu'avec Julie Bélanger, moi, je le trouve allumé, je le trouve drôle. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a toujours son petit langage de région parce qu'il aime ça dire qu'il vient de région. Puis, il vient pas de la grande ville, lui, là. Donc, il ne se bat pas avec ça. Donc, il reviendra en supplémentaire le 19 novembre. Parce pour remplacer Godet, on a de grandes chaussures à remplacer, là, parce qu'il était quand même très bon dans ce genre d'émission. Tout à fait. Donc, Sam Breton, qui est à Montmagny en fin de semaine. Il y aura également, c'est ça, ça termine pour Sam Breton. Et on terminera officiellement la programmation hiver-printemps 2020 avec 2 spectacles cet été. Alors, raconte. En fait, 2 spectacles
un artiste qui ferait 2 représentations. Il s'appelle, et vous le connaissez très bien, Christian Bégin, qu'on voit à la télévision, dans les mecs. C'est bon aussi. On le voit. Je ne sais pas c'est quoi le titre de l'émission le mercredi soir. Là. Ben, il est à Radio-Canada. Avec les 3 gars. Là, c'est ça, les mecs. Les mecs à Radio-Canada. Je le trouve excellent. D'ailleurs, il reste pas loin. Il reste à Kamouraska. Il y a un chalet, il y a une demeure à Kamouraska. Donc, en effet, on pourrait dire que c'est un gars de la région. Au début de la pandémie, il est allé, il est allé dans sa demeure là-bas pour s'isoler de la grande ville, pour limiter les risques. Donc, il viendra à la salle Promutuelle Assurance le 19 et le 20 août. Donc, 2 spectacles cet été qui complètent notre programmation hiver-printemps 2022, même si c'est l'été, on l'a mis dans cette programmation-là. Et il viendra à la salle Promutuelle Assurance en rodage pour présenter pour la première fois un spectacle qu'il a monté de toutes pièces, qui s'appelle « Les 8 péchés capitaux ». Donc, rapidement, on peut écouter 2 extraits de 2 des péchés capitaux et on poursuit après. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. Excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Oui. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Je te dois combien? 19,80. Oui. Hey, garde le change. De vedette. Le pilote en marbre. Je t'ai typé, là. Alors, mise en scène de Chantal Lamarre. Exactement. Donc, j'imagine que ça va donner un grand coup quand on connaît Chantal Lamarre. Et dans le dernier péché qu'on n'a peut-être pas vu à cause de la bande, mais Christian Bégin reçoit sa pizza. Ça coûte 19,80 $. Il sort une pile de 20 $, de beaucoup de 20 $, puis il fait juste donner 20 $. Puis il dit, garde le change. Fait qu'il donne en réalité, il donne 20 cents de type. Puis là, le livreur est un peu fâché parce qu'il a vu la pile d'argent, donc l'avarice, la gourmandise. Donc, on a les 7 péchés capitaux. Et Christian va nous parler des 7 péchés capitaux et d'un 8e qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, c'est pour ça, les 8 péchés capitaux de Christian Bégin. Donc c'est tous les 2 jours cet été au mois d'août. On rappelle les dates, Jonathan? Le 19 et le 20 août à la salle Promutuelle Assurance. Pour vrai, on aura Christian Bégin 2 jours ici, même à Montmagny. C'est important de le préciser. Ce vendredi, pour la série Héritage, dans le cadre des fêtes du 375e de Montmagny, on présente un spectacle country. De country en formule pop-up. Donc, c'est un certain Phil J. Smith. C'est un chanteur de country qui chante en français. Donc, c'est ses propres compositions. Il a sorti un nouvel album, On est là, tout récemment. Et puis, il viendra présenter son album avec son groupe de musique. Ses 4 musiciens, lui à la guitare, en 2 sites différents ce vendredi. Donc, on a à 19h la tour d'observation à la place des migrations. Si vous le replacez, là, lui, il sera en haut de la tour d'observation sur le bord du fleuve, juste derrière le camping Pointe-aux-Oies. Et puis, le public sera en bas. On va pouvoir le regarder en haut. Comme ça, il y aura des écrans plus bas au niveau du sol pour le voir aussi également. Donc, à 19h, il sera là en spectacle dans la tour d'observation de place de migration. Et puis, à 21h, il va se déplacer et il sera au Parc Saint-Nicolas à 21h dans le pavillon Richelieu. Donc, on fait un spectacle pop-up. Donc, il se présente à un lieu et plus tard dans la soirée, dans un deuxième lieu. Et puis, c'est en collaboration avec le CECM, le Centre d'études collégiales de Montmagny. Les étudiants du programme en technique de scène prépareront leur examen final avec ce spectacle-là. Donc, une pierre deux coups. Et c'est dans le cadre du projet Héritage, des fêtes du 375e. Donc, c'est un spectacle gratuit. Et on peut écouter rapidement ce que Phil J. Smith peut nous offrir comme musique. On fait du country, on fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country.
country. Et ça sonne country. Ça sonne country, c'est pas parce que c'est en français que c'est pas bon. Moi j'écoute ça. Alors, moi, j'adore le country. C'est du vrai new country, mais en français, donc pour vrai, c'est à ne pas manquer. Je le rappelle, c'est à la place des migrations, dans la tour d'observation qu'il sera installé avec son groupe de musique. Le public sera en bas. On pourra rentrer dans le site du camping Pointe-aux-Oies pour avoir une meilleure vision. Il y aura des écrans au sol pour bien voir également ce qui se passe en haut de la tour. Et plus tard, à 21h, il sera au Parc Saint-Nicolas, dans le pavillon Richelieu. Donc, c'est ce vendredi. Vraiment, c'est en fin de semaine. C'est vendredi soir, 17 juin. Place des migrations et Parc Saint-Nicolas. Donc, voilà, ça n'a pas manqué. Et il faut rappeler que Michel Pagliaro sera là le 24. On pourra en parler la semaine prochaine. Oui, on pourra en parler également là, avec l'été chaud ça, et le long week-end. J'entends frapper. Exactement. Et le long week-end, c'est dans le cadre du long week-end des fêtes du 375e. Écoute, ce succès-là date de 74-75. C'est dans ces années-là. Exactement. Il faut la date exacte, mais Pagliaro était vraiment à l'apogée de sa carrière là, au milieu des années 70. Tout à fait. Maintenant, faisons un survol des films au cinéma de Montmagny. Ben oui, tout à fait. On fait un survol. On a rapidement un film en ce moment qui est à l'affiche, là, qui est le film de Marvel, Doctor Strange. Et à partir de vendredi, on a un film pour enfants qui s'appelle Les Méchants. Les Méchants, qui est tiré d'une série de livres également, là, un livre pour enfants. Donc, on en a fait un film. C'est des personnages. Pourquoi sont toujours gentils dans les films pour enfants? Là, on a la vision des méchants. Donc, un film très, très ludique pour les enfants, pour toute la famille. Et ça commence? Et ça commence ce vendredi 17. On n'aura pas de représentation dans la journée au courant de la semaine parce qu'on a réservé des blocs horaires pour les écoles. Donc, on a les écoles primaires qui viendront pendant la semaine. Les chanceux! Voir le film Les Méchants avec leur école. Pourquoi pas? Une sortie scolaire en fin d'année. C'est vraiment plaisant. Donc, on leur offre ça aux écoles primaires. La dernière semaine de l'école, là, on avait nos bureaux puis on restait en classe. Au Windex. Oui, moi, je m'en rappelle. Les temps ont bien changé. Oui, tout à fait. Mais bon, ils sont chanceux et puis on les invite justement au cinéma de Montmagny pour avoir un bon film juste pour eux. Et on aura des représentations en soirée pour les familles également. Et puis, un film tant attendu, Top Gun. Top Gun qui est, on connaît tous ce film-là. Maverick revient dans un nouveau film avec la nouvelle version de Top Gun, Maverick, qui commence vendredi le 24, la semaine prochaine, donc la Saint-Jean-Baptiste. Et on a des représentations le vendredi après-midi. Donc, toute la semaine, il y aura... Normalement, là, on n'a pas de représentation les après-midi tout le temps. Mais là, à partir de vendredi, on a des représentations en après-midi. Le 24. Exactement. Le mardi, le mercredi, le jeudi en après-midi également. Donc, toute la semaine, 13 représentations du film Top Gun avec Tom Cruise. Donc, on est très, très heureux de vous apprendre qu'on a Top Gun au cinéma. Et on a vu les images, là, ça a l'air d'un excellent film. Là. Exactement. Et on a des cascades, des vraies cascades. Ils ont mis des caméras sur des vrais jets pour avoir la vision réelle de ce qui se peut se passer dans un jet de l'armée américaine. Alors, rapidement, en fin de semaine, Sam Breton qui est là. Oui, exactement. Si vous avez vos billets, si vous voulez, il reste quelques places. Sinon, il y a une supplémentaire le 19 novembre. Et je rappelle Christian Bégin qui sera là au mois d'août, le 19 et le 20 août. Merci, Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle qui tire à sa fin parce que les vacances s'en viennent. Oui. Nous, on tombe formule 1 heure à compter du 27 juin. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'été parce que ça va tomber un petit peu plus au ralenti. Alors, merci, Jonathan, d'être là tous les mercredis pour nous parler culture. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive, les avis de décès. On reçoit Mme Pascale Paradis de Desjardins. CMA TV vous présente la chronique culturelle.